Vous avez déjà ressenti cette pression de devoir en faire plus pour être accepté par Dieu? Comme si croire ne suffisait pas et qu'il fallait ajouter des rituels ou des traditions pour vraiment se sentir digne. À Colosse, cette confusion faisait rage. Des voix s'élevaient, mélangeant la foi chrétienne avec des pratiques religieuses locales et des philosophies humaines. Mais Paul, avec la clarté d'un homme ancré dans la vérité, a écrit aux Colossiens pour rétablir une chose essentielle: Jésus seul suffit. Trop souvent, nous compliquons ce qui est simple. Paul le savait et a rappelé que toute la plénitude de Dieu habite en Christ. Pas besoin de chercher ailleurs, pas besoin d'ajouter des règles. Ce message est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Combien de fois cherchons-nous des solutions complexes pour des questions spirituelles qui, en réalité, trouvent réponse dans la grâce pure et simple de Jésus? En plongeant dans cette lettre, vous découvrirez non seulement la culture de Colosse, mais aussi une vérité intemporelle qui traverse les siècles. Ce texte est une invitation à laisser tomber les poids inutiles et à revenir à ce qui compte vraiment, une relation authentique avec Christ. Prêt à découvrir comment cette ancienne lettre peut transformer votre marche avec Dieu aujourd'hui. Contexte de Colosse. Colosse n'était pas seulement une ville ancienne, c'était un véritable carrefour culturel. Située en Asie mineure, la ville respirait la diversité grecque, juifs et païens partageaient le même espace, chacun apportant ses croyances et traditions. Et comme partout où les idées se croisent, des pratiques syncrétiques apparaissaient. Certains chrétiens commençaient à mélanger l'évangile avec des philosophies locales, créant une foi pleine de compléments qui menaçaient l'essence de ce que Jésus avait enseigné d'eau. Imaginez vivre dans un endroit comme ça un jour, vous entendez parler du salut en Jésus, mais le lendemain, quelqu'un vous dit qu'il faut suivre certains rituels pour vraiment plaire à Dieu. Déroutant, n'est-ce pas? À Colosse, c'était une réalité. Le problème n'était pas seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi en son sein. Certains frères étaient influencés par des idées qui, bien qu'elles semblaient spirituelles, détournaient les gens du véritable but de Dieu. La ville de Colosse nous rappelle que, même lorsque l'environnement semble compliqué, l'espoir ne disparaît jamais. Dieu suscite toujours quelqu'un pour apporter de la clarté. Et c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Le décor était planté, mais il manquait une voix pour réaffirmer la centralité de Jésus et la simplicité de l'Évangile. C'est là que la lettre de Paul entre en scène, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lettre de Paul. Paul n'était pas du genre à laisser les choses passer inaperçues. Lorsqu'il a appris ce qui se passait à Colosse, il a pris la plume et est allé droit au but. Sa lettre n'était pas pleine de détours, il a commencé par réaffirmer que Jésus est suprême sur tout et sur tous. Pas de rituel supplémentaire ni de secret caché. Le salut vient par la foi en Christ, point final. Pour Paul, essayer d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus, c'était comme essayer de réparer une recette déjà parfaite. Paul savait que des mots bien choisis pouvaient changer des vies. Il a clairement indiqué qu'aucune tradition, philosophie ou pratique religieuse ne pouvait remplacer ce que Jésus avait accompli sur la croix. Si quelqu'un disait qu'il fallait suivre certains rites pour être sauvé, Paul rejetait immédiatement cette idée. Il utilisait des images puissantes, comparant Christ à une fondation inébranlable, capable de soutenir toute la foi chrétienne. Le message était clair, Jésus n'a besoin d'aucun complément. Et cette lettre ne s'est pas arrêtée à Colosse. Au fil du temps, elle a circulé dans d'autres églises, touchant des cœurs qui avaient besoin de ce rappel. Qui n'a jamais pensé qu'il devait en faire plus pour plaire à Dieu? Paul nous montre que la véritable espérance réside dans la grâce, et non dans les efforts humains. Mais cette lettre n'a existé que parce qu'un homme courageux a fait le premier pas pour évangéliser Colosse. Cet homme était Épaphras. Épaphras est la fondation de l'Église. Épaphras n'était peut-être pas aussi célèbre que Paul, mais l'empreinte qu'il a laissée à Colosse est immense. Disciple de Paul, Épaphras a vite compris que le message de Jésus ne pouvait pas rester secret. Il a commencé à prêcher là-bas, semant les premières graines de l'Église locale. Comme tout début, ce n'était pas facile. La diversité culturelle de la ville signifiait qu'Épaphras devait faire preuve de patience et de sagesse pour traiter avec des croyances différentes, mais il savait que le salut venait uniquement de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'Épaphras n'a pas essayé de tout faire seul. Lorsqu'il s'est rendu compte que les choses dérapaient, il est allé chercher l'aide de Paul. C'est le genre d'attitude qui en dit long, parfois, nous essayons de tout porter sur nos épaules, mais demander conseil fait partie du voyage. Épaphras a compris que pour garder l'Église forte, il avait besoin de soutien et de conseils solides. Cette décision a conduit à la rédaction de la lettre aux Colossiens. Épaphras nous montre que Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir de grandes choses. Il n'était pas apôtre,
il n'a pas écrit de lettres incluses dans la Bible, mais sa foi et son initiative ont transformé une ville. Si vous pensez que vous avez besoin d'un « grand appel » pour avoir un impact, pensez à Épaphras. Parfois, il suffit de commencer là où vous êtes. Mais l'église de Colosse devait encore faire face à d'autres défis et Paul était prêt à les combattre de front. Lutte contre les hérésies. Paul n'était pas du genre à ménager ses mots lorsqu'il s'agissait de défendre l'église. Il savait que les hérésies s'infiltraient subtilement, comme des fissures discrètes qui finissent par fragiliser tout un édifice. À Colosse, certaines voix prônaient qu'en plus de croire en Jésus, il fallait respecter des rituels juifs, s'imposer des restrictions sévères ou accéder à des révélations cachées, pour mériter le salut. Paul a répondu sans détour, en Christ, vous avez tout pleinement. Face aux philosophies grecques qui promettaient l'illumination par la raison et aux pratiques ascétiques prônant la privation, Paul a opposé une vérité radicale, aucune discipline ni sagesse humaine n'égale la grâce de Dieu. Pour Paul, ces doctrines humaines ressemblaient à des ombres fades par rapport à la lumière éclatante de Jésus. Suivre ces pratiques revenait à tourner autour du vide, espérant combler une soif que seul Dieu pouvait apaiser. Ce que Paul rappelle est toujours d'actualité. Il est facile de tomber dans l'idée qu'il faut mériter la faveur divine à force d'efforts ou de règles. Pourtant, la foi chrétienne repose sur une promesse libératrice, Jésus a tout accompli. Paul voulait que les Colossiens marchent dans cette liberté, sans crainte ni culpabilité. Mais cette liberté devait s'ancrer dans quelque chose d'encore plus profond, l'amour et l'unité au sein de la communauté. Unité et amour. Paul savait que la solidité d'une église ne dépendait pas uniquement d'enseignements justes, elle reposait aussi sur des relations enracinées dans l'amour. Dans sa lettre, il a souligné l'importance de l'unité. L'amour, disait-il, est ce qui lie toutes choses ensemble d'une manière parfaite. Refuser de pardonner ou nourrir des divisions reviendrait à fragiliser le témoignage de l'Église. Paul invitait chacun à vivre en paix, en laissant l'amour de Christ dominer dans chaque relation. Il exhortait les chrétiens à se revêtir de compassion, de bonté et d'humilité non comme une règle rigide, mais comme une expression naturelle d'un cœur transformé par Dieu. Imaginez une église où l'on se soutient, où l'on pardonne sincèrement, où chacun trouve un refuge de paix. C'est exactement cette vision que Paul avait pour Colosse. Il savait que sans amour, même les plus grandes connaissances spirituelles perdaient leur force. Paul insistait aussi sur l'importance de maintenir cette unité dans les moments de tension. Il ne s'agissait pas d'une harmonie superficielle, mais d'une solidarité qui résistait au conflit. C'est précisément dans les moments difficiles que la lumière de Dieu brillait le plus fort à travers la communauté. En cultivant cette unité, l'Église devenait un reflet vivant de la paix et de l'espérance apportée par Jésus. La lettre aux Colossiens est un rappel puissant que, face à l'incertitude et aux pressions extérieures, l'espoir véritable se trouve en Jésus. Alors, laissez-moi vous poser une question, qu'est-ce qui est au centre de votre foi aujourd'hui? Parfois, nous laissons des croyances secondaires ou des traditions s'accumuler sans même nous en rendre compte. Mais Paul nous appelle à revenir à l'essentiel, à Jésus, dans toute sa simplicité et sa suffisance. Prenez un instant pour ouvrir votre Bible à Colossiens. Lisez ces chapitres avec attention et laissez chaque mot pénétrer votre cœur. Et surtout, vivez-le. Pardonnez là où il est difficile de pardonner. Aimez même lorsque ce n'est pas réciproque. Ces gestes simples témoignent de l'amour transformateur de Dieu. L'Église n'est pas parfaite, mais en marchant ensemble dans l'amour, nous incarnons la paix du Christ. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Continuons à explorer ensemble les trésors que les Écritures ont à offrir. L'histoire de Colosse n'est qu'un début, il y a tant d'autres vérités à découvrir qui pourraient bien redéfinir votre chemin spirituel. Êtes-vous prêt à avancer avec foi?